salue encore ce matin au nom de Jésus. Nous allons incliner la tête et dire merci au Seigneur pour ce moment. Notre Dieu, notre roi, te disons merci pour ce moment, aussi pour ta parole que nous voulons partager. Tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, et l'homme vivra aussi de ta parole. Seigneur, viens nous donner cette vie à travers cette parole, et nous prions que dans ces moments difficiles que le monde traverse, que nous soyons cachés dans les creux de ta parole. Notre Dieu, que ta lumière nous conduise et que ta faveur soit sur notre vie ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue encore. Je dis aussi bonne arrivée aux personnes qui nous visitent pour la toute première fois. Et je voudrais leur dire simplement que vous êtes au bon endroit. Dieu vous a conduit. C'est la maison vraiment qui nous décharge de tout ce qui est maladie, de tout ce qui est blocage. Alléluia. On va partager un texte, une histoire que nous connaissons déjà. Mais ce matin, Jésus va nous apprendre d'autres nouvelles. Et nous allons pour cela prendre notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 8. Et on va lire le verset 40 pour descendre. Luc chapitre 8, verset 40. Voici ce que la Bible nous révèle ce matin dans Luc chapitre 8, verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Amen. On va lire, on lit, on explique, on lit, on explique. Donc ce matin, nous sommes tous réunis à cause d'une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. Et nous sommes déjà convaincus que c'est Jésus qui a notre solution. C'est Jésus qui a la solution pour les problèmes que la terre traverse. Jésus a la solution pour les familles, solution pour les foyers, solution pour les chefs d'entreprise, solution pour tout le monde. Le problème, c'est où tu vas trouver ce Jésus-là. Alléluia. Parce que moi, je pense que si Jésus, on le trouve partout, les gens allaient avoir moins de problèmes. Jésus, on ne le trouve pas partout. On entend peut-être son nom partout, mais on ne le trouve pas partout. Alléluia. On entend Dieu partout, mais Dieu, effectivement, peut être partout. Même à la présidence, actuellement, Dieu est là-bas. Alléluia. Au marché, Dieu est là-bas. En prison, Dieu est là-bas. Mais Dieu n'agit pas partout en même temps comme cela. Alléluia. Il y a des endroits où Dieu, vraiment, il agit puissamment. Il y a d'autres endroits où Dieu ne parle pas. Dieu regarde. Amen. Donc Jésus, il est certes partout, mais tu ne le trouves pas comme cela. Il faut quelqu'un, peut-être qui a fait une rencontre avec Jésus, pour te montrer où est Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, c'était dans l'optique de présenter son papa aux gens qui étaient autour de lui. Il y a un mec qui a bien vu la parole, qui a dit, montre-nous le Père. Il dit, ah, mais depuis que vous êtes avec moi, vous ne connaissez pas encore le Père. Et pourtant, c'était ça sa mission, venir faire connaître son papa. Il dit, tout ce que je fais, ce n'est pas de moi-même, mais c'est mon Père qui est au ciel, qui m'envoie faire ces choses-là. Donc celui qui m'a vu, a vu mon Père. Donc celui qui a vu Jésus, il peut présenter Jésus. Il peut vous montrer Jésus. Donc voici ce matin une foule qui attendait Jésus. Et je vous assure que partout où Jésus est, il y a toujours une foule. Je ne dis pas que partout il y a foule, il y a Jésus. Mais je dis partout où Jésus est, il y a une foule. Amen. Sinon quand il y a des meetings, il y a des foules. Mais ça ne veut pas dire que Jésus est là-bas. Mais où Jésus est, il y a forcément une foule. Et souvent, c'est des foules de 5000 personnes, 3000 personnes, 12 000 personnes qui suivent Jésus parce que ces personnes-là sont fatiguées. Ces personnes-là ont besoin de solutions. Ces personnes ont besoin d'aide. Donc, le travail de Jésus, vraiment, si ce n'est pas le pouvoir de Dieu, ce n'est pas facile. Parce que gérer tout un monde, gérer même une famille de 2 enfants, ce n'est pas du tout facile.
Imaginez maintenant gérer une église de 1000 personnes, 2000 personnes. Il faut vraiment le pouvoir de Dieu. Et c'est ce pouvoir-là qu'il a reçu. Donc la foule l'attendait et au verset 41, voici, il vint un homme nommé Jairus qui est chef de la synagogue. Et il se jette à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Amen. Amen. Un chef qui se jette aux pieds d'un autre chef. Tout simplement parce qu'il a reconnu que Jésus est le chef des chefs. Amen. Alléluia. Amen. Si nos autorités politiques comprennent que Jésus est le chef des chefs, ça pourra arranger beaucoup de situations. Amen. Mais je sais que Dieu va permettre un jour que ces leaders-là entendent parler du Jésus qui est assis pile. Et ils se prosterneront devant Jésus. Amen. Si tu veux voir la main de Jésus, il faut être capable d'enlever toi ta couronne, mets ça de côté. Et puis dis Jésus, c'est toi ou rien. Amen. Quel que soit notre titre, quelle que soit notre race, quel que soit l'argent qu'on a eu dans notre vie, on doit s'humilier devant Jésus. On doit s'oublier, on doit se faire petit. Amen. Et c'est ce que le monsieur il a fait. Il était chef certainement, et chef de synagogue. Donc ça veut dire qu'il était, si on veut le comparer à la génération de maintenant, il était pasteur. Il était grand pasteur. Mais il a reconnu que le pasteur des pasteurs, il s'appelle Jésus. Donc lui, sa fille était malade. Du moins, elle tendait vers la mort. Et il a vu Jésus. Il a reconnu que, c'est vrai, je suis aussi serviteur de Dieu, mais tu as plus de pouvoir que moi. Amen. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. À un certain moment, il faut s'arrêter. Quand tu sais que tu as essayé, ça ne va pas, tu t'arrêtes, tu dis, ah, je reconnais que j'ai fait, mais ça ne marche pas. Il faut que Jésus me montre une autre voie sur laquelle je vais continuer le chemin. Jésus partait alors dans la maison de ce monsieur, et voici une autre fête qui va se passer. Dans le même temps, il y a une femme, la Bible dit, qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle perdait énormément de sang, hémorragie. Elle a entendu parler de Jésus. Et elle a dit, Jésus qui s'en va là-bas, Jésus qui est en train de passer, si je le touche, je sais que je serai guéri. Mais si vous étiez en Israël, ou si vous étiez juif, vous allez connaître la difficulté de la femme en ce moment-là. La difficulté de la femme n'était pas forcément la foule. Mais la difficulté de la femme, c'est que d'après la loi de Moïse, si tu es lépreux, on doit te mettre au bord de la ville, à l'écart de la ville. Rappelez-vous quand Géasi, qui marchait avec Élisée, a eu la lèpre, ils l'ont mis à l'écart de la ville, à l'entrée. On ne les mélange pas avec les autres. Elle aussi qui a perdu de sang, c'est comme cela qu'on l'a traitée. Une femme qui a les menstrues, elle ne doit, dans la loi de Moïse, ne doit pas faire la cuisine, ne doit pas dormir auprès de son mari, ainsi de suite. Donc, le problème de la femme était vraiment délicat. Comment elle va faire pour approcher Jésus sans que les gens ne sachent qu'elle a un problème de sang? Parce que si les gens savent qu'elle a un problème de sang, ils ne vont pas la laisser s'approcher de Jésus. Donc, c'était un calcul dans sa tête. C'était un calcul dans son esprit. La loi de Moïse la condamne, la loi des hommes la condamne. Mais comment faire maintenant pour arriver chez Jésus? Amen. Amen. Mais elle a réussi à toucher Jésus. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que même si Jésus ne t'a pas touché, même si l'homme de Dieu ne t'a pas touché, toi, tu peux toucher Jésus. C'est possible. Vous pouvez le toucher. Il y a un monsieur dans la Bible qui a touché Jésus avec sa foi. Il a dit à Jésus que mon serviteur est malade. Jésus dit, bon, allons, je vais guérir ton serviteur. Il a dit, non, tu n'as même pas besoin d'arriver là-bas. Moi, je sais que si tu dis un mot, mon serviteur peut être guéri.
Jésus a été touché. Il y a une autre femme aussi qui a touché Jésus. Jésus était en train de manger avec ses disciples. Elle est rentrée dans la maison avec un parfum qui a coûté cher. Elle a versé ce parfum-là sur la tête de Jésus, sur l'habit de Jésus. Tout le monde même disait, mais parfum qui est cher comme cela, là, tu ne peux pas vendre. On va prendre l'argent et donner ça aux pauvres. Jésus a dit, pourquoi vous voulez attrister cette femme? Les pauvres, là, vous les avez toujours avec vous. Moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle a fait là, elle a bien fait. Et partout où l'évangile sera prêché, le nom de cette femme-là sera entendu. Amen. Elle n'a pas attendu que Jésus vienne la toucher. Elle-même, elle a touché Jésus. Amen. Vous aussi, vous avez une possibilité de toucher Jésus. De faire des choses qui vont marquer Dieu. Des choses qui vont étonner Dieu. Des choses qui vont surprendre Dieu. Parce que des choses même que l'homme ne peut pas, dans la logique, faire. Mais vous le faites parce que votre maître vous demande de le faire. Est-ce que vous me comprenez? Ça sera pour vous une manière de toucher votre Dieu. Dieu, on ne le touche pas seulement avec l'argent. Avec un simple comportement, tu peux toucher Dieu. Avec une simple façon de savoir parler aux gens, tu peux toucher Dieu. Avec une simple façon de savoir prendre les gens, tu peux toucher le cœur de Dieu. La femme veuve, elle a touché le cœur de Dieu à travers Élie, simplement parce que après, elle a oublié son problème. Elle a donné à manger, elle a donné à boire aux serviteurs de Dieu. Il lui a dit, à cause de ce geste-là, ta huche, ta corbeille ne seront jamais vides. Alléluia. Nous tous ici, on veut que l'homme de Dieu nous touche. Nous tous ici, on veut que l'homme de Dieu nous voie. Nous tous ici, on veut que l'homme de Dieu fasse ceci, fasse cela pour nous. Mais est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas déjà faire quelque chose pour Dieu, pour que Dieu soit content? Supposons qu'on entend de bonnes nouvelles de toi. Supposons qu'on entend de bons témoignages de toi. Est-ce que ça ne réjouit pas déjà le cœur de Dieu? Si, ça réjouit le cœur de Dieu. Amen. Et cette femme-là, la Bible dit, avant de toucher Jésus, elle avait dépensé son argent partout. Vous voyez, souvent quand tu n'es pas à la bonne place, tu vas dépenser ton argent, tu vas dépenser ton énergie. On te tourne, on t'escroque, on te vole, on te ment. Simplement parce que tu n'es pas à la bonne place. C'est pourquoi il faut laisser Jésus nous conduire. Laissons Jésus nous diriger. De la manière que la femme a eu sa solution, si tu es auprès de Jésus, tu auras aussi pour toi. Parce que Jésus égale solution. Jésus égale fin de maladie. Même si une maladie se réveille encore, Jésus va l'endormir. Et puis Jésus guérit la fille de Jairus, en même temps la femme qui avait perte de sang. Elle aussi, elle est guérie. Jésus peut guérir ton frère, il peut aussi te guérir. Il peut te guérir, puis guérir une autre personne à côté de toi. Alléluia. Jésus a dit, qui m'a touché? Pierre dit, mais on est beaucoup, nous tous on te touche. Il dit, non, 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 non. Vous êtes beaucoup, hein, mais vous tous là, il y a une seule personne dedans qui m'a touché. C'est pour dire qu'on est beaucoup, on vient à l'église. On est beaucoup, on vient à la prière. Mais chacun ne s'approche pas de Dieu de la même manière. Alléluia. On voit beaucoup, mais Dieu voit peut-être 3. Ou Dieu voit 5. Ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut régler chez chacun de nous. Alléluia. Il dit non. Elle là, elle ne m'a pas touché comme vous autres. Alors que, de la manière qu'elle a un problème, les autres aussi ont un problème. De la manière qu'elle a touché, c'est comme cela que ça on le voit physiquement. Mais à l'intérieur d'elle là, il y a un sentiment qui était là. À l'intérieur d'elle, il y a une pensée qui était là. Elle dit, moi, le monsieur là, je ne sais pas même me familiariser à lui. Il y a des gens qui cherchent à se familiariser à l'homme de Dieu. Ce n'est pas le fait de se familiariser à l'homme de Dieu qui jette à ce qui règle la situation. Parce que l'homme n'a pas ta solution. Alléluia. Ce n'est pas le fait que l'homme de Dieu te connaisse jusqu'à... C'est ça qui règle ta... Non, ça ne règle pas ton problème. Ce qui règle ton problème, c'est comment toi tu t'approches de Jésus. Comment toi tu touches Jésus. C'est ça qui règle ton problème. Sinon, si c'était une affaire de connaissance,
Mais ceux qui allaient bénéficier, ça allait être la famille de l'homme de Dieu d'abord. Alléluia. Si ce n'était pas une affaire de sang ou une affaire de parenté. Parce que ceux qui suivaient Jésus, comme souvent Jésus multiplie pain, multiplie poisson, ils ont pensé que Jésus était leur grand-père qui était au village qui s'est réveillé. Un jour qui est venu leur donner à manger. Il faut leur voir sa cause et lui comme cela. Et Jésus a dit quoi, ça va un peu. Et tu as bien dormi hier là. Ah, mais hier vraiment c'était intéressant. Mais tu n'as pas suivi la télévision. Mais est-ce que tu as vu le match même d'hier là? Est-ce que Jésus c'est comme cela qu'on parle avec lui? Non. Jésus, il n'a pas affaire au match, il n'a pas affaire à tout ça là. Tu as un problème, Jésus veut régler. Il demande simplement que tu te concentres, que tu sois en esprit. C'est pourquoi Dieu dit que les adorateurs qui cherchent maintenant là, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Comment tu touches Jésus? Comment tu viens vers Jésus? Comment tu t'approches de Jésus? Jésus a donné une parabole. Il dit à deux personnes qui sont entrées au temple pour prier. Quand les deux sont sortis là, c'est un seulement qui était exaucé. Et Jésus a expliqué les détails de leurs différentes prières. Mais dans le temps où ils sont entrés là, c'est la même église. Peut-être que c'est le même pasteur qui est là-bas. Ces mêmes chansons là, les deux ont écouté. Ces mêmes louanges, elles ont dansé. Peut-être même ces mêmes offrandes, elles ont fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que un soit exaucé et puis l'autre n'est pas exaucé? Tout simplement parce que les deux n'ont pas eu la même manière de s'approcher de Jésus. Alléluia. Approchez-vous de Jésus ce matin. Avec un cœur pur, avec un cœur libre, avec une conscience qui ne vous reproche rien. Mais si tu t'approches de Jésus, puis ta conscience te dit que tu ne parles pas avec ton frère, tu ne parles pas avec ta soeur, c'est une mauvaise façon de s'approcher de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Donc je crois ce matin, pour ma part, que si chacun de nous s'approche en esprit, en vérité de Jésus, nous avons déjà la solution. Amen. Quels que soient ceux qui t'empêchent de t'approcher de Jésus, si c'est l'ennemi, si c'est la foule, si c'est qui que ce soit, Jésus peut les balayer. Amen. Et peut faire lui-même une route pour que tu viennes. Mais il faudrait que chacun de nous puisse avoir une bonne disposition de cœur. Jésus peut avoir fait quelque chose pour toi hier, et puis il peut aussi avoir envie de faire quelque chose pour toi aujourd'hui. Mais ça dépend de comment tu le prends. Amen. Comment tu le prends. Donc que ce matin, Jésus nous fasse la grâce de savoir nous approcher de lui. On ne vient pas pour savoir Jésus est quelle ethnie. Jésus, là, est-ce qu'il mange telle nourriture? Jésus, est-ce que... Non, vous avez un problème. Concentrez-vous sur ce problème pour que Jésus puisse vous donner votre joie. Les autour là, il faudrait qu'on quitte là-dedans. Les à côté, il faudrait qu'on quitte là-dedans. On a un sujet. Seigneur, voici mon problème. Voici ma situation. Je veux que tu m'aides. J'ai fini ma prière. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Méditons davantage ce texte. Jésus va nous donner la grâce de pouvoir nous approcher de lui avec une pensée pure, avec une disposition de cœur pure. C'est ça qui nous manque. Sinon nous tous on est dans le même chemin du ciel là. Nous tous là c'est même l'homme de Dieu qui nous commande. Nous tous là c'est le même élément que nous utilisons. Mais pourquoi certains voient la main de Dieu et puis d'autres ne voient pas la main de Dieu? On va peut-être dire c'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Ça aussi c'est une explication. Mais il y a aussi une autre explication. C'est que les gens s'approchent mal de Jésus. Les gens prennent mal à faire de Dieu là. Et ça les fatigue. Amen. Amen. Donc j'estime que les nouvelles personnes qui sont là avec nous ce matin, après l'expérience d'aujourd'hui, les prochaines expériences vont se montrer vraiment glorieuses. Donc que Dieu nous bénisse. Si tu peux aussi te rappeler la première fois quand tu es venu ici, et puis tu as vu la main de Dieu, comment tu t'es comporté, comment tu étais, comment tu as fait. Remets-toi dans cette même position-là. Parce qu'à un certain moment, et je l'ai dit, un jour quand on viendra pour parler comment marcher avec l'homme de Dieu, on parlera de toutes ces choses-là. Parce que quand tu marches avec un homme de Dieu, 1 an, 2 ans, 3 ans, après tu oublies le but et tu cherches à te familiariser. Tu cherches à faire camaraderie. Alors que Dieu n'a pas fait de camaraderie. Dieu, il s'en va seulement. Alléluia. On ne cherche pas à faire camaraderie, on ne cherche pas à ce que... Il faut que l'homme de Dieu me connaisse. Il faut que l'homme de Dieu, il me reconnaisse. Non.
Même s'il te connaît ou il ne te reconnaît pas, si son Dieu il va te bénir, il va te bénir. Donc c'est la disposition du cœur, là, la façon de s'approcher de Jésus, là, c'est ça qui nous fatigue. Que Dieu nous aide ce matin. Au nom de Jésus, soyez bénis.